Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui intervient après la pleine lune du 13 janvier, qui était une pleine lune en cancer, donc toute dans l'émotivité. J'espère que vous allez tous très bien, je vous remercie de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux, merci aux témoignages que vous apportez sur la chaîne entre vous, vraiment un grand merci. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance qui reste générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement et prenez de la hauteur sur les messages qui vous sont véhiculés. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée sur mon site situé dans le descriptif de la vidéo. Et on ira voir ensemble votre parcours et on détaillera ce qui adviendra sur votre parcours. Et puis, sans plus attendre, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez votre autre pendant ces énergies de pleine lune. Allez, qu'est-ce qui se passe chez notre cher masculin sacré ici et maintenant? Alors, on nous parle effectivement de l'homme et de la rencontre d'une âme sœur spirituelle. Donc pour moi, votre masculin, il est actuellement guidé, il a pu faire une rencontre amical ou quelqu'un qui le guide sur son chemin et qui l'aide à avoir ses prises de conscience et à avoir ses déclics. C'est peut-être quelqu'un avec qui il se confie, en tout cas c'est une personne qui lui permet de se reconnecter à lui-même, c'est une personne qui l'aide dans ses compréhensions, qui l'aide à avancer sur son chemin de vie et sur sa mission d'âme. Donc, c'est un masculin qui est aidé. Et là, on lui dit pour le coup que ce n'est pas une personne toxique, mais bien une personne bienveillante, qui est un allié sur son parcours de vie et que le masculin peut faire confiance à cette personne. Alors, on vous dit, chère féminine, qu'il est temps de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Vous avez pris un certain temps pour pouvoir guérir de vos blessures, pour pouvoir avoir tous vos déclics, vos conscientisations, vos phases d'éveil, vos phases de réveil aussi pour certaines. Et on vous dit que le masculin, il avance à son rythme. Émotionnellement, il ne travaille pas de la même manière. Le masculin travaille de manière inconsciente sur son parcours. Il va avoir des déclics et des prises de conscience en fonction des phases de séparation qu'il va y avoir avec la féminine. Et on vous dit que cela peut prendre un certain temps et qu'aujourd'hui, on vous demande à vous, chère féminine, d'avoir la patience pour votre autre, d'avoir de la compassion aussi pour votre autre et sur le chemin qu'il emprunte. Rome ne s'est pas faite en un jour, votre travail ne s'est pas fait en un jour et le sien non plus. Surtout que même si l'âme pousse à travailler sur des blessures, on vous dit que la notion de libre arbitre chez le masculin n'est pas impactée, c'est-à-dire que l'univers et la source peuvent agir pour que le masculin puisse se réveiller en fonction des messages de son âme, mais il a toujours le libre arbitre de choisir d'aller à droite ou à gauche. S'il préfère choisir le chemin épineux, eh bien, les épreuves seront de plus en plus dures pour lui faire prendre conscience qu'il n'est pas sur le bon chemin et qu'il doit changer de chemin. Mais l'univers, la source et les guides ne peuvent pas intervenir sur cette notion de libre arbitre, puisque en plus chez le masculin comme chez la féminine, ce libre arbitre, il est aussi interprété grâce à l'ego. Donc, c'est un masculin qui prend le temps de faire les choses, qui active cette notion de libre arbitre, qui avance sur son chemin, alors pas au rythme forcément que la féminine le souhaiterait, mais c'est un masculin qui tend à fusionner ses polarités et qui conscientise tous les sentiments qu'il a pour sa féminine, tout ce qu'elle représente pour elle. On a vraiment cette notion de remontée de sentiments, de remontée émotionnelle. Et ça, malgré le libre arbitre du masculin d'avoir souhaité aller à droite ou à gauche et de ne pas forcément suivre la voie du milieu, cette fusion des sentiments, elle est en train de se passer. C'est un masculin qui est en train de fusionner ses polarités, qui retrouve son équilibre intérieur et qui est dans l'acceptation des sentiments qu'il peut avoir pour sa féminine et de ce qu'elle représente pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ?
C'est un masculin qui travaille en ce moment la notion de dépendance, alors dépendance affective, mais dépendance tout court. C'est un masculin qui est trop tourné vers l'extérieur, qui a besoin de l'approbation de l'extérieur, qui a besoin de représenter quelque chose auprès de l'extérieur. Et c'est un masculin qui travaille cette notion de dépendance. Alors peut-être la dépendance à la famille qu'il a créée dans la matière. S'il doit se séparer aujourd'hui et qu'il y a des enfants, cette notion de dépendance au lien familial, de ce qu'on a créé, de ce qu'on va déconstruire. C'est un masculin qui aujourd'hui travaille de toute manière à couper ses chaînes avec l'extérieur pour pouvoir se libérer et être pleinement lui-même. Donc ici, on nous parle des énergies tierces qui peuvent être des addictions, un travail, une famille, qui peuvent être une addiction au sexe. Enfin, ça peut être toutes sortes d'addictions, mais c'est aussi se libérer de son propre mental et de son propre auto-sabotage. Parce que avant d'avoir des énergies tierces qui prennent le dessus sur le masculin est déjà sa propre énergie tierce, puisque c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas en temps normal. Donc on demande à ce masculin de se libérer de ses énergies tierces, de se libérer de ses dépendances pour pouvoir accéder à cet équilibre intérieur et à cette fusion à l'intérieur de lui-même et pour pouvoir exposer les sentiments qu'il a pour sa féminine et montrer sa vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais en prendre quelques-unes. Ouais. C'est un masculin qui doit arrêter de se mentir à lui-même. On lui demande alors de faire tomber les masques face à l'entourage, mais on lui demande surtout de faire tomber le masque face à lui-même. C'est un masculin qui fait peau neuve. On enlève ce faux self qu'on a avec les autres pour pouvoir s'exposer dans son authenticité, dans sa vulnérabilité et s'exposer tel que l'on est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Oui. Aujourd'hui, il y a encore de la distance entre vous et ce masculin. On annonce des déplacements, des visuels à venir. Aujourd'hui, le masculin, pour le moment, n'est pas prêt. Il a encore besoin de cette période de recul, d'isolement, de solitude pour pouvoir justement travailler sur lui-même. Et c'est aussi un masculin qui vous dit, chère féminine, que vous êtes encore dans une phase de travail, de libération émotionnelle, de régénération, de purification émotionnelle pendant cette phase de pleine lune. Donc aujourd'hui, on vous dit que pour le moment, les choses sont en gestation, les choses sont en préparation parce que ce masculin n'est pas prêt, parce que la féminine ne l'est pas encore tout à fait. Il reste pas grand-chose, mais pendant cette phase de lunaison, avec cette pleine lune, on a besoin, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, d'être dans cette phase d'isolement, cette phase de recul pour pouvoir équilibrer son intériorité tout simplement. Allez, je change de jeu et on va aller voir ce qui se passe du côté du masculin. S'il vous plaît, quels sont les messages que je peux transmettre ici et maintenant concernant le masculin sacré? Allez. Bon, ça pulse un peu au niveau des énergies de la pleine lune. Ça peut être déstabilisant pour certaines féminines, ça peut être déstabilisant pour le masculin. On vous dit, chère féminine, que ça va passer. C'est une phase de quelques jours. Patience, les choses se mettent en place. Bon, c'est un masculin qui peut être dans une notion d'excès. Donc, on a potentiellement des masculins qui sont revenus dans une forme de défiance du lien. On a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie, on a envie de mettre des choses en place, mais pas de choses sérieuses. On a envie de diversité, de divertissement. Et aujourd'hui, on dit à ce masculin, on va te mettre à l'arrêt pendant cette période-là, parce que aujourd'hui, tu es trop dans l'excès. Tu es au carrefour de ta vie, tu es sur le point de prendre des décisions, tu es sur le point de faire des choix et on te demande de te recentrer sur toi-même,
de revenir dans ce calme intérieur pour que les choix puissent se faire. On a des masculins qui sont un petit peu dans l'excès bouillonnant intérieur. On a envie d'aller plus vite que la musique pour certains masculins, et on dit à ce masculin non, reviens dans ton calme, reviens dans ton intériorité, respire calmement, écoute-toi et mets les choses en place de la manière la plus douce qui soit pour toi. Et ce sera aussi cette manière douce pour l'entourage et ce qu'il y a à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est un masculin qui aujourd'hui doute de lui-même. Alors avec la carte du doute et de la foi, c'est un masculin qui doute de l'avenir, qui doute de lui-même, qui est dans cette forme de dualité intérieure. Mais c'est parce que finalement, on a cet entourage qui accentue finalement cette sensation de dualité à l'intérieur. On a des gens qui essaient de maintenir le masculin dans les énergies dans lesquels il était avant cette rencontre. On essaie de maintenir le masculin dans la situation où il est aujourd'hui en lui disant tu peux pas aller là parce que c'est pas bien pour toi. Alors on vous dit, cher masculin, la vie des autres n'est que la vie des autres et ce sont le reflet de leur propre peur qui s'exprime. Donc laissez les ennemis de côté, gardez votre foi et sortez de cette notion de doute et de dualité intérieure. Vous connaissez la réponse, vous savez écouter votre cœur, laissez-vous guider, ayez foi en la vie, ayez foi en l'univers. Et ça, on vous dit de le mettre aux oubliettes. Ce ne sont pas ces personnes-là extérieures, ces énergies tierces qui vont faire votre vie. Vous êtes votre créateur, vous êtes le créateur de votre propre vie. Choisissez vos expériences, choisissez ce que vous avez envie de vivre et mettez-le en place. N'écoutez pas les peurs de votre entourage. Si vous devez quitter une situation et que ça fait un moment que ça dure, la situation, elle ira à son terme quoi que vous fassiez. Donc, il vaut mieux que ça se passe dans la douceur et comme vous le souhaitez, plutôt que d'écouter des personnes qui vous entourent, vous maintenir dans une situation qui n'a plus lieu d'être, et puis qu'au final, la séparation ou la rupture se fasse d'une manière fracassante parce que vous avez trop laissé la situation se dégrader. Et on vous dit, au début du tirage, vous avez rencontré sur votre chemin des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous guider, des personnes à qui vous pouvez faire confiance, qui sont des âmes sœurs spirituelles, qui vous aident à vous élever, qui vous aident à vous éveiller et à avoir des déclics et des prises de conscience. Faites la part des choses, ayez votre discernement, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin ? Ouais. On vous dit, vous êtes aux portes de l'abondance, cher masculin. Après cette période de libération, vous êtes aux portes de l'abondance. Aujourd'hui, vous faites partie d'un environnement toxique qui porte des accusations sur vous. Mais c'est aussi, ces accusations, la clé de la libération des chaînes que vous avez aux pieds. C'est ce qui va ouvrir votre cadenas, c'est ce qui vous permet de prendre conscience de votre entourage, c'est ce qui vous permet de prendre conscience des personnes toxiques qui vous entourent, que cette vie ne vous convient plus, que vous n'êtes plus à votre juste place, et c'est ce qui vous permet, ces accusations, de vous libérer. Et après cette libération, on vous dit que l'abondance est derrière. On a le papillon de la transformation, et cette transformation intérieure que vous vivez va matérialiser la transformation extérieure dans votre vie, et vous allez aller récolter les graines que vous avez semées d'une manière plus fluide. C'est ce que vous avez demandé parfaitement, et cette abondance, elle se matérialisera dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. Vous serez libéré. Donc, n'écoutez pas l'environnement toxique, mais écoutez la voix de votre cœur.
Parlez-en à des personnes de confiance. Alors, pour certains masculins, on me dit qu'il y a des thérapies qui ont été enclenchées. On continue de consulter, alors peut-être un médium ou hypnothérapeute ou peu importe la personne qui convient à ce masculin. En attendant, ce sont des masculins qui ont décidé de faire un travail sur eux-mêmes dans la matière et qui ont vraiment entamé ce travail-là. On annonce à ce masculin cette petite mort intérieure et cette renaissance. On vous dit que le résultat est en cours et que ce résultat, c'est la guérison complète du masculin. Donc, c'est un masculin qui va venir guérir ses propres blessures, qui va lisser ses blessures intérieures. La guérison, elle est en cours et cette guérison, elle passe par la clôture d'un cycle, une mort intérieure pour pouvoir renaître à lui-même et renaître dans toute son authenticité et être la personne qui laisse en masque en fait ce masculin que la féminine a perçu dès la première rencontre à travers les masques du faux self qu'il a essayé de montrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, là, j'en ai trop. Hop. Ouais, c'est un masculin qui regarde encore trop en arrière, qui regarde encore trop sur le passé. On a peur de réitérer les mêmes expériences. On vous dit, cher masculin, que les schémas répétitifs vous sont proposés parce que vous ne prenez pas le bon chemin. À partir du moment où vous vous écoutez, que vous tranchez dans la matière en vous écoutant, en écoutant la voix de votre cœur, en arrêtant de vous mentir à vous-même, eh bien, ces schémas répétitifs vont se stopper. Donc, il n'y aura pas de passé qui va se réitérer. Le passé appartiendra au passé et vous pourrez aller construire l'avenir. C'est un masculin qui... à qui on demande de se tourner vers l'avenir. L'avenir se construit dans le ici et maintenant. Et c'est en mettant les actions en place ici et maintenant que vous allez pouvoir avancer, cher masculin. Ne projetez pas votre futur, il n'existe pas encore. C'est petit pas par petit pas que vous allez pouvoir reconstruire. C'est un masculin qui vit l'effondrement dans son foyer, la désillusion. On croyait avoir construit quelque chose de sain, de stable et de durable. Et pourtant, aujourd'hui, on se retrouve entouré d'ennemis, de personnes qui sont toxiques et qui tirent ce masculin vers le bas. C'est un masculin qui est fidèle à sa féminine, qui ne peut pas l'oublier, qui pense sans arrêt à elle. On me dit que c'est un masculin qui est dans le manque de sa féminine et qui sait que son bonheur est auprès d'elle. Donc, c'est un masculin qui est déjà dans l'amour inconditionnel du lien, qui est dans ses libérations de schémas toxiques, de schémas répétitifs. Oui, il y a de la désillusion pour ce masculin parce qu'on pensait avoir pris les bonnes décisions. On pensait finalement... j'entends avoir fui la bonne personne alors qu'en fait, vous vous êtes jeté dans la gueule du loup, cher masculin. Vous n'avez pas fui la bonne personne, bien au contraire. Ouais. Aujourd'hui, c'est un masculin qui rentre dans des énergies d'acceptation de l'amour inconditionnel pour sa féminine et de ce qu'elle représente. C'est cette petite graine finalement que vous avez semée vous au tout début féminine qui est en train de germer, qui est en train de sortir et cette espèce de petit soleil là, c'est cette lumière intérieure qui est en train de renaître à l'intérieur de ce masculin pour l'amour de sa féminine et pour déjà l'amour de lui-même. C'est en affrontant ses propres peurs que l'on peut trouver sa propre lumière. Ouais, vous ne trouverez pas la lumière en regardant la lumière, on vous dit masculin. C'est en affrontant vos parts d'ombre que vous pourrez trouver votre lumière intérieure. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer là avec ces énergies de pleine lune. Alors, je ramasse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
Ouais, on vous dit, cher masculin, que vous êtes sous protection et que pendant cette phase de pleine lune, il y a des révélations qui vont vous être faites. Vous allez apprendre peut-être des secrets qui sont enfouis depuis un certain temps. Vous allez peut-être révéler certains secrets à votre entourage et notamment pour les masculins qui ont décidé d'acter des ruptures, eh bien on va le dire, on va le mettre en lumière. Ce qui était encore caché et secret jusqu'à maintenant va être mis en lumière et va être officialisé. Donc ce sont des masculins qui vont faire des révélations parce qu'on a retrouvé cette stabilité intérieure et parce qu'aujourd'hui on est capable de s'offrir le meilleur pour soi-même, d'arrêter de se sacrifier pour l'extérieur, d'offrir le meilleur à l'extérieur, en espérant recevoir la même chose en retour. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui, grâce à ce travail sur lui-même, cette stabilité acquise, va justement ancrer dans la matière les choix qu'il fait pour lui, afin de s'offrir cette... ce que j'entends, c'est afin de s'offrir ce cadeau, de se donner la vie que l'on mérite. Ok. Alors, on nous parle d'un nouveau cycle à venir pour ce masculin. C'est un nouveau commencement avec une belle évolution à la clé pour ce masculin. On nous parle de communication, de déplacement, de visuel à venir avec les féminines. Pour moi, on a vraiment des masculins qui vont acter ce nouveau départ et qui vont montrer l'évolution qu'ils ont eue à l'heure féminine. C'est plus quelque chose qu'on a envie de cacher, on a envie de l'exprimer à la féminine, on a envie qu'elle nous accompagne sur ce chemin. La transformation, elle est en cours. Pour certains, elle se terminera main dans la main avec la féminine. En tout cas, c'est un masculin avec la carte du papillon, pour moi, qui vole de ses propres ailes. Donc, on s'est libéré de ses ennemis, on s'est libéré de ses croyances limitantes, on s'est libéré de ce qui nous retient dans la matière. Et on vole de ses propres ailes. C'est un masculin qui déploie ses ailes, qui déploie les connaissances qu'il a eues récemment, les déclics qu'il a pu avoir, les prises de conscience, on les déploie et on les met en action dans la matière pour s'offrir la vie qu'on mérite. C'est un masculin qui agit par amour de lui-même, qui jusqu'à maintenant était égaré, était dans le noir, était perdu. Et c'est un masculin, me dit-on, qui retrouve la vue. Ouais, c'est ça, un masculin qui retrouve la vue. Qui jusqu'à maintenant avait été aveugle par peur, mais qui fait la lumière, voyez, qui fait la lumière, qui retrouve la vue de ce qui est pour lui le bon chemin de vie. Et c'est un masculin, j'entends, qui a envie de prendre exemple sur la féminine, qui se sert de ses échecs pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions aujourd'hui et ne plus reproduire les schémas. Et cette situation d'échec dans laquelle on était et qu'on quitte actuellement pour ce nouveau départ, on vous dit, cher masculin, c'est la dernière. C'est terminé après cela. Si vous faites les bons choix, que vous allez auprès de la bonne personne, que vous faites confiance à votre féminine aussi, parce que c'est ça, c'est aussi faire confiance à la féminine. On dit à la féminine de faire confiance à son autre, d'avoir foi au chemin de son autre, mais on vous dit, hein, cher masculin, faites confiance à votre féminine, elle ne va pas vous lâcher, elle ne va pas vous rejeter. Après ça, il n'y aura plus d'échecs sur votre chemin de vie. Ou en tout cas, pas sentimentalement déjà. Après, dans les autres domaines, tout est encore une question de choix et d'écoute de soi. Mais on vous annonce une période de chance à venir. Pour moi, la période du printemps va être cruciale pour ces masculins-là. Début de printemps 2025, ouais, ça va être crucial.
On vous dit aujourd'hui, cher masculin, que l'impasse dans laquelle vous êtes nécessite une rupture, rupture de schéma, rupture de relation. En tout cas, de toute manière, ce qui n'est plus, vous ne pourrez pas aller contre, la situation se terminera. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une impasse, on vous demande de faire des choix, on vous demande de faire les choix en vous aimant vous-même d'abord, en faisant de vous votre priorité, et de toute manière, là où vous êtes actuellement, la rupture est inévitable. Ouais. Ça vous demande de faire le travail sur vous-même, d'arrêter de vous autoflageller, de vous punir pour ce qui a été fait, arrêter de culpabiliser, arrêter de regretter ce qui a été fait. Vous êtes votre propre punition aujourd'hui, cher masculin, et c'est là-dessus qu'on vous demande de travailler. Pour certains, on a des masculins qui s'enferment dans le travail pour ne pas avoir justement à faire ses choix et à acter dans la matière. Donc on se focalise sur une source extérieure qui est le travail, qui prend beaucoup de temps. Mais de toute manière, on vous dit, hein, cher masculin, que vous pouvez mettre en place la politique du l'autruche et de dire je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas et je ne traite pas. À un moment ou à un autre, on vous dit que de toute façon, la rupture, elle est inévitable parce que vous êtes dans une impasse. Et que rien ne se mettra en place si vous ne faites pas les choix qui vous incombent. Bon, on a quand même des masculins qui vont faire le travail puisqu'on nous parle d'une période d'accomplissement à venir. Ce sont des masculins qui ont la clé à l'intérieur d'eux. On vous dit, cher masculin, de rester vigilant à votre entourage parce que ça va générer de la jalousie. Eh bien oui, quelqu'un qui prend son indépendance, qui prend son envol et qui prend ses propres décisions pour soi-même, eh bien ça génère de la jalousie. Mais dites-vous, cher masculin, que vous montrez aussi l'exemple, que vous pouvez devenir un exemple à suivre, de vous écouter. Voyez le positif plutôt que le négatif. Voyez ce que vous pouvez apporter aux autres en montrant l'exemple, plutôt que de nourrir finalement la jalousie des gens. Si les gens sont jaloux, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes et qu'ils n'ont pas le courage de mettre les choses en place. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour le masculin. Qu'est-ce que les guides ont à dire au masculin, s'il vous plaît? Alors... hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le masculin? J'ai deux messages. Alors... le premier, c'est méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Dites-vous, cher masculin, que tout le monde autour de vous vous permet d'agir en miroir. Tout est dit dans cette carte. Ce que vous appréciez chez l'autre est en vous, ce qui vous irrite chez l'autre, c'est ce qui vous irrite chez vous. Et c'est en cela qu'on travaille sur soi et que le travail des blessures est nécessaire. Les autres sont votre miroir et vous montrent ce que vous devez travailler. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Remettez de la joie dans votre vie, cher masculin, mais remettez de la joie avec la bonne personne. Si vous avez contact avec, que ce soit votre féminine ou des gens qui vous font du bien, restez en contact avec ces personnes-là. Mais n'allez pas, entre guillemets, dans des notions de divertissement qui vous permettent en fait de maintenir une fuite en avant et de ne pas prendre vos responsabilités. Remettre de l'espièglerie, oui. Rire, ça fait du bien, oui. Vous en avez besoin. Mais pas comme moyen de fuite en avant et de fuir ses responsabilités. Voilà ce que l'on me dit. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!